Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire une vidéo avec la musique là. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop forte parce que apparemment beaucoup ont aimé. Donc, j'ai une abonnée qui me l'a dit, mais un tout petit peu plus fort. Donc, j'essaye de faire, mais bon, il ne faut pas que vous m'entendez pas. Mais c'est une musique magnifique. Alors, je vais vous dire le thème qui est c'est une fréquence acturienne 888 HZ. C'est très très fort, ça ouvre les capacités énormes. Je peux vous dire que c'est extraordinaire, ça vous monte, ça vous fait vibrer. C'est extraordinaire. Moi j'écoute beaucoup des choses comme ça et ça guérit à l'intérieur, c'est fabuleux. Donc, je voulais vous parler de la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Eh bien, c'est l'art de se relever et de transformer l'épreuve. Quand vous avez une épreuve, la résilience, c'est de la transformer. Et comment? Eh bien, vous savez bien que les individus, enfin tout le monde a ses propres épreuves dans la vie et elle doit assumer cette épreuve et souvent c'est très dur. Alors il faut cette force pour reconstruire. Quand on a une épreuve qui est là, perdre un conjoint ou un être cher, quoi. Ou alors la maladie, affronter la maladie, un accident, enfin toutes ces choses-là, fait que ce sont des épreuves. Donc, euh, ces épreuves-là, évidemment, il faut la transformer. Alors, il ne faut pas l'ignorer. Vous l'avez l'épreuve, donc il ne faut pas l'ignorer parce qu'il y a la douleur qui est là, l'émotion et tout. Donc, mais on peut, cette résilience, on peut euh, l'adoucir si on veut. C'est-à-dire, voilà, je vais prendre la maladie. Il y en a quand moi j'ai eu un cancer, j'arrête pas de le répéter, c'est pas pour moi mais c'est pour une comparaison. Hein. Eh bien, j'ai pris cette résilience. J'ai dit, bon, voilà, j'ai cette épreuve. Eh bien, je vais l'assumer. Je vais. Ah, c'est sûr que le début, c'est un choc. Hein. C'est un choc. Vous ne pouvez pas dire, ah ben ça va, si, je vais m'en sortir. Non, non, non. Parce que quand on vous dit peu de chance de vous en sortir, vous vous dites, bon, ben, je vais me préparer au pire. C'est ça la résilience. C'est-à-dire que vous allez vous préparer. Vous allez euh, prendre des décisions qui n'étaient pas prévues à la base, mais pour votre famille et pour vous-même. Et vous allez vous battre. C'est ça la résilience. C'est prendre le chemin de l'équilibre. Donc, quand vous avez perdu un être cher, c'est pareil. C'est très douloureux, surtout que quand il y a eu l'amour, il y a eu tout. Franchement, c'est dur à se relever. Mais on va prendre un autre chemin. On va dire, bon, j'ai cette épreuve-là, mais je vais penser à moi, c'est-à-dire je vais prendre du recul, je vais peut-être pas voir la famille parce que je veux être tranquille, je veux me reconnecter à moi-même et faire des choses qui n'étaient pas prévues parce que quand vous perdez un conjoint, vous étiez deux, là vous vous retrouvez toute seule ou tout seul et les projets que vous avez faits tombent à l'eau, donc il faut prendre un autre chemin. Et vous avez cette force-là, ça s'appelle la résilience. C'est-à-dire, vous modifiez votre épreuve. Elle est toujours là, mais vous allez prendre une autre décision qui va être une continuité de votre vie. C'est ça. Alors, bien sûr, comme je dis, c'est une acceptation de votre réalité, de vos épreuves. Ça, si vous ne l'acceptez pas, ça ne pourra pas avancer. Vous n'avez pas cette résilience. Donc, il faut se mobiliser sur ce que vous avez à l'intérieur. Voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre une décision qui va être différente, mais qui va vous aider à évoluer. Euh, il faut chercher la résilience, c'est quoi? C'est chercher au fond de vous ce que vous pouvez faire. Et c'est ça. Ça, c'est très dur à faire, hein, je peux vous le dire.
Après, pour avoir cette résilience, il faut quelquefois avoir le soutien extérieur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, enfin mon mari et mes enfants, et mes chats, parce que je ne les oublie pas. Eux m'ont beaucoup sauvée. Parce que quand j'étais malade, ils étaient tous là, j'en avais quatre, hein, à ce moment-là. Ils prenaient tout. Ils se mettaient là où j'avais mal et c'était fabuleux. Et une sur la tête, parce que je souffrais beaucoup et c'était fabuleux. Franchement, donc j'oublie pas mes chats non plus. Bon, et alors, la résilience, ce n'est pas un processus où il faut être seul dans la solitude. Non, 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 non. Il faut avoir quand même quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être n'importe qui. Mais il faut quand même la résilience. C'est bien, vous, si vous avez cette grande force. Mais si vous n'avez pas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous aide et qui vous sécurise. Parce que malheureusement, quand beaucoup perdent un être cher, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de vivre seul et d'assumer tout ça. Et malheureusement, il y en a, hein. Ensuite, vous avez la transformation de la douleur en croissance. Ah, c'est quoi ça? C'est une capacité à donner un sens à ce qui s'est passé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez cette épreuve, eh bien, vous avez cette capacité à modifier votre façon de vivre. Eh oui, il y en a, et vivre avec un couple, quand on est en couple et après se retrouver toute seule dans une maison ou un appartement, ça modifie. Alors, il y en a qui avaient, ils étaient en couple, ils avaient une grande maison et puis après se retrouver toute seule. Si c'est une femme, eh bien, là, au niveau salaire, c'est différent. Eh bien, bah, elle va vendre sa maison ou elle va partir, elle va déménager. C'est ça la résilience, c'est prendre des décisions qui sont différentes, mais qui vont vous transformer. L'épreuve, vous la transformez de toute façon. Vous êtes obligé de la transformer pour vous-même. Et c'est une résilience, ça. C'est-à-dire que vous allez prendre un autre chemin qui n'était pas prévu. Et vous allez travailler tout ça. Et c'est une souffrance, évidemment. C'est une souffrance parce que vous modifiez votre vie qui n'était pas prévue, les projets, tout. Mais vous avez cette résilience. Elle est magnifique. C'est un tremplin quelque part. Bon, ben voilà, je vais modifier ma façon d'être, c'est tout. Et c'est une paire. C'est un tremplin, hein, c'est comme ça. Après, vous avez la projection de votre avenir. Euh, C'est-à-dire que c'est une résilience, c'est-à-dire que cette épreuve que vous avez vécue, par exemple moi, eh bien, c'est du passé, c'est bon, voilà. Je m'en suis sortie, je suis contente, voilà. Une personne qui perd un être cher, c'est pareil. Elle va continuer sa vie. Elle va pas rester sur son passé. Elle va pas faire que pleurer. Elle va évoluer, elle va y penser, mais elle va plus vivre du passé. Elle a cette vision de la vie qu'elle a eue avec la personne, mais elle continue sa vie. Elle regarde devant parce qu'elle a cette conviction que la vie continue et qu'elle a du bon sens, c'est de la beauté malgré tout et qu'on l'aide. C'est ça la résilience. En fait, c'est un chemin, mais pas un état figé. C'est-à-dire que vous avez une épreuve, vous ne bougez plus, hein. Vous restez, vous êtes bloqué, tout. Non, non, non. C'est un chemin de vie, il faut continuer. C'est dur, hein, je vous le dis, hein. Elle se construit pas à pas. C'est-à-dire que quand vous avez une épreuve qui vous vient, c'est tout de suite que vous prenez des décisions. Et oui, vous ne pouvez pas rester figé et ne rien faire. Malheureusement, par exemple, si vous perdez quelqu'un, dans un conjoint votre femme, eh bien, vous allez modifier votre vie, mais il faut faire les papiers, il faut faire ci, il faut faire là, vous ne pouvez pas rester figé. Évidemment, au début, c'est très dur, mais la vie continue malgré tout et vous êtes obligé de continuer votre vie. Et ceux qui ont des enfants, eh bien, faut vivre pour les enfants aussi.
grandissent, qui évoluent, mais qui ne perdent pas la mémoire de leur père ou de leur mère. C'est garder son histoire, mais en continuant une autre vie. Alors, être résilient, ce n'est pas être invincible. Évidemment, on n'est pas les plus forts. Voilà. Résilient, ça veut dire que j'ai cette capacité à accepter cette épreuve et d'aller un peu plus loin. C'est apprendre à vivre, en fait. Voilà, c'est accepter les cicatrices. Ce sont des cicatrices que vous avez, mais ce n'est pas une faiblesse, la résilience. C'est une, voilà, hein, vous avez une épreuve à vivre ou plusieurs épreuves, il faut les affronter. Voilà, c'est tout simplement ça. Euh, il faut, en fait, la résilience, c'est quoi? Vous continuez de vivre malgré tout. C'est tout simplement ça. C'est trois mots. Résilience, capacité à continuer votre vie malgré tout. Donc, c'est important de dire la résilience, c'est pas la patience, pas du tout. C'est avancer malgré tout. Malgré tout, malgré ce que vous subissez, il faut avancer. Il faut et ne pas en vouloir à l'univers parce que c'est pas lui qui vous donne les épreuves. C'est les épreuves de la vie. C'est ce que la maladie, c'est pas l'univers qui vous l'a donné. C'est nous qui créons des maladies. Malheureusement, on mange n'importe quoi. C'est fabriqué avec n'importe quoi. Il y a plein de choses. Je ne vais pas parler parce que sinon je vais être. Vous comprenez. Donc, faire attention aux mots. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, moi, j'entends souvent dire, oh, ben, s'il y avait un bon Dieu, ben, on n'aurait pas eu ça. Mais non, c'est pas vrai. Comme moi, ma maladie, c'est pas là-haut qui me l'ont donné, c'est parce que je stressais, voilà, je mangeais mal, je faisais n'importe quoi aussi, hein. Et voilà, quelqu'un qui va prendre sa moto, il va jouer sur la route, il va faire n'importe quoi, des zigzags, après il se tue. C'est pas là-haut qu'il a demandé de faire ça, hein. C'est lui. Celui qui a un accident, il respecte pas le code de la route, c'est pas là-haut. Il y a plein de choses. Il faut arrêter de dire que c'est l'univers, enfin Dieu, qui nous a punis. On n'est jamais punis. C'est nos épreuves personnelles à nous que nous créons sur Terre. Voilà, c'est tout. Faut analyser, faut pas accuser. Non, l'univers, lui, il nous aide. Au contraire, il nous aide à ouvrir nos yeux et tout. Donc la résilience, ce n'est pas la patience, c'est continuer son chemin malgré les épreuves. Voilà, c'était un sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Mais c'est important que vous compreniez qu'il y a une grande différence. Et puis, ceux qui traversent les épreuves, mais bon courage, parce que voilà, c'est douloureux. Mais en même temps, s'ils avancent, c'est qu'ils ont fait une belle résilience, c'est qu'ils ont compris. Et voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. Faites des petits pouces. J'espère que la musique vous aura plu. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Namaste.